Voilà, merci à mon frère Edmond et à son épouse aussi pour leur invitation. Bon, on se connaît, hein, nous sommes, enfin aussi l'auditoire, je veux dire d'abord. Le frère, on se connaît depuis, pas depuis le berceau, mais depuis longtemps. On se connaît, voilà, avant que je l'invite au mois de juin, c'est lui qui a eu la bonté aussi de m'inviter dans l'assemblée. Comment dire? Bon, c'est pas très écologique de ma part, je reconnais. Parce que ce matin, je vois que ça le fait de plus en plus, je pense qu'on va s'y mettre. Ils ont des tablettes. Et ce n'est pas très écologique parce que j'en suis encore au papier. Mais peut-être qu'à la retraite, mon épouse m'a dit, peut-être que je vais t'en offrir une. Voilà. On ouvre la parole de Dieu. On ouvre dans 2 Timothée, dans un premier temps, 2 textes, je vais lire. Voilà, cette pensée, vous allez rapidement la comprendre. Alors, 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Alors, ça dépend des traductions. Toute écriture ou toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que tout homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et puis je fais une deuxième lecture, beaucoup plus courte, dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 28, où il est écrit « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée ». Je n'ai pas appris, mais je l'ai lu dans le grec. Il est dit que tu ne déplaces pas la borne de toujours. Alors on va considérer ce matin les bornes qui ont été établies par le Seigneur pour toujours. Il y a des bornes et ces bornes-là, l'écriture notamment placée par le Seigneur, elle est un domaine sacré. Elle est un domaine sacré. Et on ne touche pas à ce qui est sacré. Alors bien sûr, la première des bornes à laquelle j'ai pensé, et je pense que vous également en lisant ce premier texte, toute écriture est inspirée de Dieu, une des premières bornes que nos pères ont posées, c'est la parole de Dieu. Et le texte que j'ai lu dans 2 Timothée chapitre 3, c'est un texte qui est très important. Je voudrais d'ailleurs le relire. Toute écriture ou toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Alors, regardez ce que dit l'Écriture, le texte grec. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Le texte dit, toute l'Écriture a été soufflée hors de Dieu. C'est-à-dire qu'avant que la parole de Dieu n'ait été écrite ou tracée sur des tables de pierre, puis plus tard sur du papier, avant même qu'elle ne le soit sur des pierres et du papier, la parole était dans le cœur même de Dieu. Voyez-vous? Et puis, il y a eu un moment où, dans sa sagesse, Dieu a décidé que c'était le moment que sa parole puisse être soufflée hors de lui. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit est allé chercher dans le secret de la personne de Dieu le Père la parole de Dieu. Et cette parole, elle a donc été portée par le souffle et par l'inspiration du Saint-Esprit. D'où ce que dit l'Écriture. Toute l'Écriture a été soufflée hors de Dieu, ou toute Écriture est inspirée de Dieu. Elle a été soufflée hors de Dieu pour être apportée ensuite à notre connaissance et pour être mise à notre portée. Et là, je me dis, mais quelle grâce! Pour nous, des êtres insignifiants, mais comment Dieu a permis que cela sorte de lui et que ça nous soit apporté. Alors, ce qui m'amène à dire, puisque c'est soufflé hors de Dieu, que c'est donc du domaine du sacré, réalisons bien, mes amis, qu'il y a dans la parole toute la révélation de la pensée de Dieu. Il y a dans la parole de Dieu l'expression de toute la nature de Dieu. Alléluia. De tout le caractère de Dieu. Je ne sais pas, moi, vous parlez, vous allez savoir tout de suite si la personne est en forme, pas en forme, etc. Voyez-vous, la parole, elle révèle ce qu'il y a, ce que nous sommes à l'intérieur.
Et la parole de Dieu, elle décrit donc le caractère de Dieu. Elle est l'expression des sentiments de Dieu. Si vous voulez les connaître, lisez. Elle est également l'expression des exigences de Dieu, des promesses de Dieu. Bref, il y a dans la parole soufflée hors de Dieu la nature complète et parfaite de notre Dieu. Gloire à Dieu. Bien sûr qu'il faut venir à l'église parce que le Seigneur a donné des ministères pour l'édification du corps de Christ. Mais vous n'attendez pas le dimanche ou dans la semaine les réunions pour connaître Dieu. Vous pouvez le connaître aussi en prolongement à la maison. En quelque sorte, il y a dans la parole de Dieu soufflée hors de lui, il y a l'expression de tout ce que Dieu est pour l'éternité, tout ce qu'il est pour l'Église, pour le peuple qui s'est choisi Israël. Il y a toute l'expression de ce qu'il est dans son plan pour moi, pour vous, pour l'Église et pour l'humanité. Alors encore une fois, toute l'Écriture a été donc soufflée hors de Dieu. Ça signifie que nous sommes là dans le domaine du sacré, puisque c'est l'expression de ce que Dieu est. De telle sorte que ce qui est sacré, on n'y touche pas. Et ce qui m'amène à la deuxième lecture du livre des Proverbes, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. De telle sorte que on est loin, il me semble ici, de la pensée moderne qui veut que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Alors on est dans les nuances. Certains disent que la parole de Dieu est dans la Bible, mais que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Alors du coup, chacun y va bien sûr de sa pensée. Toi, tu trouves que la parole de Dieu, elle se trouve dans tel livre jusqu'à tel livre, de tel chapitre à tel chapitre. Toi, tu trouves que finalement la parole de Dieu, elle se situe dans tel livre, tel chapitre à tel chapitre, parce que finalement ça t'arrange, voyez-vous. Et ça, mes amis, c'est pernicieux, il nous faut faire très attention. La Bible, la parole de Dieu, elle n'est pas dans la Bible est la parole de Dieu, elle est soufflée hors de Dieu. Alors n'en faisons pas, mes amis, ce que nous voulons avec. Personnellement, et vous aussi, je crois, je ne cherche pas à vous influencer, mais je crois ce que dit la Bible. C'est-à-dire, chaque mot est important. Toute l'Écriture a été soufflée hors de Dieu. Toute, c'est écrit. Toute l'Écriture ou toute Écriture. Alors, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Comment est-ce qu'on peut déplacer la parole de Dieu? Vous pouvez la déplacer en l'agrandissant ou en la rétrécissant. Savez-vous à peu près combien de chapitres il y a dans la Bible? Je ne les ai pas comptés, je vais être honnête, entre vous deux, vous et moi. Je l'ai lu, donc je me suis dit, tiens, je vais le leur sortir. Combien il y a à peu près de chapitres? Bon, 1190 chapitres. Qui dit mieux? Non, on en reste là, 1190 chapitres. Écoutez, quand même, c'est déjà pas mal. Eh bien, malheureusement, on peut déplacer la borne ancienne qu'est la Bible en agrandissant l'Écriture. Suivez avec moi la lecture, s'il vous plaît. On est dans les 4 derniers versets de la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, versets 18 et 19. Il est dit ceci. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche, ça j'en parlerai après, quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. » Donc, comment peut-on déplacer malheureusement les bornes, la parole de Dieu, en l'agrandissant? Si quelqu'un y ajoute. Donc, si j'ajoute quelque chose à l'Écriture, ça veut dire que j'agrandis l'Écriture et du coup, je déplace la borne ancienne. Or, il n'y a pas de place, frères et sœurs, dans l'Écriture pour des pensées humaines, que nous, on ait des pensées, mais que nous cherchions à mettre dans la parole de Dieu. Tiens, il y a combien de chapitres au fait dans l'Apocalypse? 22. On va écrire un 23e, tiens, on va l'agrandir un peu, la parole de Dieu. Non, mes amis, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de place pour la pensée humaniste.
Il n'y a pas de place pour la pensée, les ajouts orgueilleux, on va dire, ou même des théologies modernes. Vous voyez, on essaie d'agrandir, ou comme des soi-disant révélations modernes. La Bible dit bien, si quelqu'un y ajoute quelque chose, et c'est en ce sens que malheureusement on peut déplacer la borne ancienne. La Bible dit bien de ne pas rajouter quoi que ce soit aux paroles de ce livre, de cette prophétie. Et puis on peut déplacer aussi la borne ancienne en rétrécissant la parole de Dieu. Je relis d'ailleurs la deuxième partie du verset. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera, etc. Retrancher. Retrancher, puisque c'est la Bible, un livre, on va arracher. C'est ça, retrancher. Voyez-vous? Et ça, mes amis, c'est un avertissement sérieux de la part de Dieu. On ne peut pas retrancher, rétrécir la parole de Dieu. Oh, parce qu'elle ne m'arrange pas aujourd'hui. Par rébellion, par désobéissance. Voyez-vous? On peut rétrécir malheureusement la parole de Dieu de multiples manières. Je vais arracher les pages parce que, oh non, dans mon raisonnement humain aujourd'hui du 21e siècle, mais non, ça ne se fait pas. Allez, hop, on arrache. Or, il est écrit, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, de telle sorte qu'on ne déplace pas la borne ancienne en ajoutant ou en retranchant et en retranchant. Alors, vous allez me dire, je me le suis dit, je pense qu'ils vont se le dire, vous le dites peut-être, vous allez me dire, oui mes frères, là les derniers versets là, que vous avez lus, rajoute, retranche, etc., c'est dans le livre de la prophétie de l'Apocalypse. Sous-entendu, ce n'est pas pour nous. C'est vrai que c'est l'Apocalypse, c'est juste. Alors on va lire dans Deutéronome, chapitre 4, verset 2. Et là, la Bible dit, « Vous n'ajouterez rien à ce que je prescris. » Je continue, « Et vous ne retrancherez rien. » Vous voyez, on ne déplace pas la borne ancienne. « Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. » Il s'agit donc bien, malheureusement, d'un avertissement pour ceux qui déplaceraient la borne ancienne en agrandissant l'Écriture ou en rétrécissant l'Écriture. Alors je sais, vous allez me dire, oui mes frères, ça c'est dans Deutéronome, c'est déjà dans l'Ancien Testament, vous allez me dire, oui mes frères, on est dans la grâce, quand est-ce qu'on va y venir ce matin? Là, Deutéronome, on les appelle, les frères qui ont étudié la Bible, les 5 premiers livres de la Bible, Pentateuque. Ah, vous dire, mes frères, là vous nous lisez un texte, non seulement de l'Ancien Testament, mais en plus de la Pentateuque, donc ça remonte à très loin. Frère, c'est Moïse qui dit ça. Alors, frère, quand Dieu dit ça, c'est par rapport au livre de Moïse. Vous allez me dire, c'est dans les 5 premiers livres de la Bible. C'est juste. Alors, tout à l'heure, c'était dans l'Apocalypse. Donc, vous allez me dire, c'est pas pour nous. D'autres vont dire, mais maintenant, c'est dans le Deutéronome. C'est pas pour nous, encore une fois. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la parole de Dieu exactement? Est-ce qu'on peut jongler, finalement, avec le reste, entre ce qui se passe entre le Deutéronome, le Pentateuque, et l'Apocalypse? Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça à l'intérieur? Proverbes, chapitre 30, versets 5 et 6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Alors là, on est tous d'accord entre la Torah et l'Apocalypse, avec tout le reste de l'Écriture, nous avons affaire donc à un ouvrage qui est soufflé hors de Dieu. Mes amis, c'est une terre sainte. On ne peut pas y toucher. Déplace pas la borne, ça veut dire que c'est la limite de toujours. Dieu parle, on n'y ajoute rien et on ne retranche rien. Et cette borne, elle a été posée par les anciens inspirés du Saint-Esprit et elle est intouchable. Vous savez, des fois on entend des choses bizarres aujourd'hui, et puis je crois qu'on n'est pas au bout. Certains diront, mes frères, encore une fois, on est sous la grâce. Là. Depuis un quart d'heure, vous nous parlez de la loi, là, mais la loi c'est fini. Bon, c'est sûr qu'en disant ça, ils ont déjà enlevé tout l'Ancien Testament. C'est moins lourd dans votre sac à main, ou dans le sac à dos.
Et à propos de l'inspiration des Écritures, certains ont dit, mais les évangiles, mais ce n'est pas inspiré. Regardez Matthieu, Marc, Luc, Jean. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un peu comme des écrivains publics, des journalistes, ils étaient sur place, ils ont suivi Jésus, ils l'ont entendu, ils l'ont vu faire. Finalement, ils ont écrit un papier et ils n'ont fait que retranscrire ça par écrit. Il n'y a rien d'inspiré aujourd'hui, regardez, les journalistes, c'est leur travail. Et hop, on se débarrasse des évangiles. Alors on en arrive aux Actes des Apôtres. Vous allez dire, oui mes frères, les Actes des Apôtres, c'est de l'histoire, c'est l'histoire de la première Église. C'est sûr qu'on en a envie, mais c'est que de l'histoire, vrai, mais que de l'histoire, frère. On retranche, on arrive aux Épîtres. Alors l'Épître aux Romains, vous allez me dire, oui mes frères, l'Épître aux Romains, c'est pour les gens qui, c'était pour les Romains, pas pour les frères et sœurs de Dax, puisque c'est adressé aux Romains. Alors on va aux Corinthiens. 1 et 2 Corinthiens, vous allez dire, mais oui mes frères, c'est pas pour nous, c'est pas pour Jean de Dax, c'est pour les gens qui étaient à Corinthe. Alors vous y passez, les Galates, les Éphésiens, les Philippiens, les Colossiens, 1 Thessaloniciens, Timothée, tout, jusqu'à l'Épître de Jude. Ce n'est pas pour les frères et sœurs de Dax et ni même de Biarritz, puisque c'est adressé aux frères et sœurs de... du coup, il ne me reste plus que ce matin le livre de l'Apocalypse. Et vous allez me dire, oui mes frères, l'Apocalypse, on n'y comprend rien. Ça, en plus, c'est pour ceux qui sont, c'est pour ce qui est devant nous. Vous savez, nous, on a du mal à s'y retrouver dans l'Apocalypse. C'est sûr, alors partant de là, vous avez vu tout ce qu'on a retranché, à partir de là, c'est sûr que la Bible, elle est légère. Vous n'en avez plus que la couverture. C'est vrai. Je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, mais je vais prendre un contre-exemple. Tiens, par exemple, quelqu'un demande l'onction d'huile. Permettez-moi de vous dire que l'onction d'huile, si vous partez de ce raisonnement, on enlève... Mais non, si vous prenez l'onction d'huile, dans ce cas-là, on l'a fait pour rien ce matin. Parce que l'onction d'huile, elle ne nous concerne pas. Ces paroles, elles se trouvent dans l'épître de Jacques. Or, cette épître, elle a été écrite à la diaspora juive. Et oui, c'est écrit aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Nous n'en faisons pas partie. Alors, je ne veux pas vous troubler, frères et sœurs. Mais je cherche à vous dire que si nous entrons dans ce système de pensée-là, alors il n'y a plus de Bible pour nous. Ça veut dire qu'il n'y a plus de parole de Dieu, il n'y a plus de révélation. Ça veut dire qu'il ne nous reste plus rien. Alors je m'empresse vite de vous rassurer. Je m'empresse vite de vous rassurer. Merci. Parce qu'on a fait des travaux à l'église, la garderie, on a eu des termites. Un jour, j'ouvre les volets, mais je dis, qu'est-ce qui se passe? Le plafond. Vite, un frère vient, il crève le plafond, il dit, frère, les poutres, elles sont gagnées par les termites. Vite, on fait appel à une entreprise. Une entreprise dit, on va tout casser. Et j'ai dit, mais il y en a même à l'appartement, parce qu'on habite au-dessus de l'église. Et le monsieur, il dit, mais attendez, si c'est à l'appartement, c'est fini, parce que les termites, elles n'arrivent pas du plafond, elles arrivent du sol. Et pour qu'elles soient arrivées là-haut, qu'elles aient mangé vos poutres, c'est juste la garderie, le rez-de-chaussée. Et il me dit, elles y sont depuis des années. Alors on a fait des travaux depuis hier, puis l'entreprise va revenir pour consolider tout ça. Et alors de la poussière, il y en avait partout. Voilà pourquoi. Bon. Mais je tiens à vous rassurer, pour la fameuse histoire de l'onction d'huile. Edmond, j'étais en train d'expliquer aux frères que partant de là, si on enlève, qu'on rajoute, etc., j'ai pris l'onction d'huile qu'on a pratiquée tout à l'heure, et je leur ai dit, si l'Apocalypse, ce n'est pas pour nous, si les Épîtres, ce n'est pas pour nous, dans ce cas-là, l'onction d'huile, ce n'est pas pour nous, puisque c'est dans l'Épître de Jacques, et Jacques s'adresse aux 12 tribus dans la dispersion. Alors, jusqu'à arrivé, je lui disais que je ne veux pas les troubler, bien entendu. Mais je cherche simplement à vous dire, et je vous répète, que si nous entrons dans cette pensée-là, qu'on peut élargir, qu'on peut rétrécir, rallonger, il n'y a plus la parole. Alors, la précision que je voulais vous apporter concernant l'onction d'huile, c'est que bien entendu, que notre sœur, elle a eu 1000 fois raison de s'approcher. Parce que la promesse de Jacques, elle n'est pas que pour la diaspora juive, mais elle est pour tous les temps. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alors,
puisque Paul adresse sa parole aux chrétiens de Rome, je vous dis que quand Paul s'est adressé à l'église de Rome, au-delà de cette église, il s'est adressé à l'église de tous les temps. Corinthiens, pareil. Galates, etc., etc. C'est pour cela, mes amis, qu'il faut lire la parole de Dieu convenablement. Alors, pour ce qui concerne la lecture de l'Ancien Testament, il faut faire la bonne lecture. Et je me suis dit que la seule lecture vraiment valable de l'Ancien Testament, c'est celle, finalement, que Jésus en a faite. Alors, comment Jésus a-t-il lu l'Ancien Testament ? Eh bien, on le découvre après sa résurrection. Il est là, sur le chemin d'Emmaüs. Il voit de bonhommes là, qui avaient une mine réjouie comme tout. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la parole. Parce que je crois que c'est ce dont les âmes ont besoin aujourd'hui. C'est que nous prenions la parole. Et là, Jésus, il avait affaire à deux hommes qui avaient perdu pied finalement dans la foi, dans la révélation de la résurrection. Ils avaient perdu finalement leur repère dans la mission que le Seigneur leur avait assignée. Alors, il fallait que Jésus les remette dans les bons repères, dans leur mission, dans leur foi et dans leur courage. Et pour ça, Jésus s'est servi de la parole de Dieu. Et écoutez ce que dit l'Écriture. Et commençant par Moïse, oui, il va loin, par les prophètes, et puis les psaumes, etc. C'est-à-dire qu'il a pris l'ensemble de l'Ancien Testament et il leur a expliqué, écoutez ce que dit la Bible, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Si vous voulez connaître Jésus, commencez par la Genèse. Gloire à Dieu. Je crois, frères et sœurs, que si on ne fait pas la lecture, entre autres, de l'Ancien Testament, de cette manière-là, je crois qu'on passe à côté de l'essentiel. Parce que lire l'Ancien Testament, c'est finalement demander l'aide au Saint-Esprit pour qu'il nous aide, lui, à trouver dans toutes les Écritures de l'Ancien Testament, notamment ce qui concerne Jésus. Regardez, on ne va pas loin. Je n'ai même pas poussé la porte du jardin d'Éden, d'où je suis exclu, que déjà là, je découvre Jésus. Je n'ai même pas poussé la porte du jardin. Mais oui, c'est écrit, la postérité de la femme t'écrasera la tête, etc. Mais déjà, vous y voyez Jésus. Vous ne poussez même pas la porte du jardin. Et vous en sortez pareil. Et puis alors ensuite, vous allez toujours dans le Genèse, au chapitre 4, par exemple. Il est question d'Abel qui, lui, dans l'intuition de la foi, pour lui, la croyance de Dieu, elle ne se fait pas sur la base du travail, des œuvres, des mérites, mais au travers du sang de Christ. Et c'est le sang versé, le sang du sacrifice d'Abel, qui traduit cette relation de Dieu à travers donc le sacrifice. Et puis regardez l'arche de Noé, la promesse que Dieu fait. Et puis j'avance dans les Écritures, et partout je trouve Jésus, ou l'empreinte du Messie. Vous continuez, vous allez dans Ésaïe, et il y a un fameux chapitre, on l'appelait d'ailleurs l'évangéliste de l'Ancien Testament, Ésaïe. Regardez le chapitre 53, vous y avez la croix. Les psaumes, psaume 22, la croix. Psaume 23, Christ dans ma vie. Psaume 24, Christ glorifié. Et ça m'amène, porte élevée vos linteaux. Je veux dire, ça va très loin. Christ est partout. Toute écriture est inspirée. Ça veut dire que l'Ancien Testament n'est pas dépassé. L'écriture n'est pas vieillotte. Ce n'est pas que le Seigneur n'a plus rien à nous dire. Dieu a tout dit. C'est sûr que ce n'est pas évident, l'Ancien Testament. Mais c'est quand même l'ombre des choses à venir. Bon, là, on ne me voit pas. Si, là, moi, je vois mon ombre. Les premiers rangs, vous voyez l'ombre? L'ombre des choses à venir. Quand vous voyez l'ombre, ce qui est la réalité, elle n'est pas loin. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Malheureusement, de tout temps, le mauvais cœur de l'homme s'est dressé contre la parole du Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit « Ne déplace pas la borne ancienne ». Parce que notre chair, elle n'aime pas la voix de l'esprit. La chair est opposée à la voix de l'esprit. Elle y est même allergique à la voix de l'esprit. Rappelez-vous ce que Paul dira aux Galates. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit
et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et malheureusement, que ce soit par rébellion ou par abandon de l'Éternel, le peuple de Dieu, plus d'une fois, n'a pas échappé à ces réactions charnelles. Regardez ce qui s'est passé du temps du prophète Ésaïe. C'est un peuple, je lis, que c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants, dit le Seigneur, menteurs, ce sont des enfants, il parle de son peuple, qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, autrement dit, ils déplacent la borne ancienne. Et vous vous rendez compte que même les enfants d'Israël disaient aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. C'est terrible parce que là, quand même, on a affaire au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu dans sa relation avec Dieu. Et le peuple de Dieu est en train de dire en quelque sorte ici aux prophètes de Dieu, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez-nous des chimères. Allez, agrandissez l'Écriture, déplacez la borne ancienne. Le texte hébreu dit, dites-nous des choses agréables, ayez des visions enjôleuses, détournez-vous du chemin, le peuple de Dieu. Écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Vous imaginez l'Église dire ça un jour au pasteur? Pasteur, vous savez, pasteur, on a travaillé la semaine, hein, alors il faut y aller doucement, hein, pasteur, ce matin. On fait honneur au Seigneur, on l'invite, je regrette. Hein. On n'est pas chez nous, là, hein, on est chez lui. Ben, Jésus, il a dit, ma maison. C'est que je ne suis pas chez moi, je suis chez lui. Alors, est-ce que c'est possible, mes amis, qu'à un moment donné de l'histoire, de son histoire, le peuple de Dieu ait osé dire ça aux prophètes? Ne nous dis plus la vérité. Ils ont demandé en fait aux hommes de Dieu de s'écarter du chemin de Dieu, d'éloigner d'eux la présence de Dieu. Mais moi je me dis en mon cœur, mais que seraient nos réunions sans la présence de Dieu? Les chants, les musiques, les enseignements des enfants, mais qu'est-ce que ça deviendrait sans l'enseignement de Dieu, sans la présence de Dieu? Et nos prédications alors, sans la présence de Dieu? Mais ce serait vide. Alors c'est vrai qu'il y a toujours eu un peuple qui voulait des dirigeants, mais à condition de ne plus être conduit dans la vérité et surtout pas dans le chemin de Dieu. Et là je me dis quand même c'est inouï. Regardez, du temps du prophète Amos, il va rappeler la position du peuple de Dieu contre la parole de Dieu. Il dira, « J'ai suscité parmi vos fils des prophètes, et aux prophètes, vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. » Autrement dit, aujourd'hui, ne nous annoncez pas le conseil de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Hein. Du temps du prophète Michée, je lis, « Ne prophétisez pas, disent-ils, qu'on ne nous prophétise pas de telles choses. » De telles choses? Ah ben, c'est quoi? Alors, j'ai lu ce qui précédait ces telles choses. En fait, le peuple était en train de demander. Ce que le peuple demandait, si vous voulez, quelque part, attirer les jugements de Dieu. Il demandait, si vous voulez, un peu un message fourre-tout. Dieu est amour, nous sommes lavés de tous nos péchés, nous sommes sous la grâce. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, cette semaine, vous avez péché, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Dieu est amour, vous inquiétez pas, venez comme vous êtes, c'est un slogan ça, venez comme vous êtes. Bien sûr, tous ceux qui sont dehors, ils peuvent venir comme ils sont. C'est vrai. Mais le message de l'Évangile, ce n'est pas un message fourre-tout. Dieu est amour, c'est la vérité. On est pécheur, c'est la vérité. Tu as demandé pardon, tout ça et tout ça. Mais tu as péché, c'est pas grave. Tu as trompé ta femme, c'est pas grave. Tu as menti, c'est pas grave. Tu as été violent avec ton mari, c'est pas grave. C'est la déclaration d'impôt, tu as faussé tes comptes, c'est pas grave. Ouais, c'est le message fourre-tout. Et c'est ce qu'ils réclamaient, eux, à l'époque. Mais le prophète de Dieu, Michée, dit, non, Dieu veut la vérité. Alors moi, je ne vais pas pactiser avec le mal. Je ne vais pas pactiser avec le péché. Et dans cette logique-là, Michée, il annonce alors pardonnez-moi l'expression, des règlements de compte ou des jugements de Dieu lorsque le peuple va déraper. Regardez, à un moment donné,
le message de Jésus adressé aux 7 églises de l'Asie mineure. Sur 7 églises, il y en a 5 qui ont des choses à mettre en ordre. Nous, non, ça va. Nous, tout est propre ce matin. Mais n'empêche, à ces 5 églises, Dieu promet de belles choses si ça change. Mais Dieu promet aussi des jugements terribles si ça ne change pas. Pourtant, dans l'Apocalypse, on est bien dans la grâce. Alors, du temps du prophète Michée, le peuple disait qu'est-ce qu'il va nous prêcher ce matin? Les chrétiens, ils m'ont dit, c'est marrant parce que, bon, ça fait belle lurette que je suis maintenant à Biarritz. J'ouvre la Bible, je lis un verset, je prêche une première phrase. Ils nous disent, frère, on sait comment ça va, on sait le message que vous allez annoncer. Voyez-vous? Ben, je suis sûr que mon frère, depuis qu'il est là, le Seigneur lui a donné un ministère qui fait que quand il ouvre la Bible, il prend un verset, plusieurs versets, il commence à parler, au bout d'un quart d'heure, vous savez quelle va être la fin du message, et là, vous êtes attentif, vous ne voulez rien laisser tomber. Alors le peuple disait, oulala, Maurice, aujourd'hui, ne pousse pas le bouchon trop loin. Hein. Maurice et moi. Hein. Nous, on est arrivés fatigués de la semaine. Hein. Alors, on a fait un petit effort en venant à la maison. On est venu faire plaisir à Dieu. Vous voyez, pasteur, on lui fait l'honneur de venir l'écouter, alors que c'est lui qui nous fait l'honneur de nous recevoir. Alors, s'il vous plaît, pasteur, annoncez-nous des choses agréables. Vous comprenez, pasteur? Alors, ne nous parlez pas de nous améliorer, hein, de nous sanctifier. Non. Et j'en passe. Jérémie, lui, il a reçu carrément des menaces de mort, rien que ça, s'il continuait à prophétiser au nom de l'Éternel. Je lis, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anathoth, qui en veulent à ta vie et qui disent, ne prophétise pas au nom de l'Éternel ou tu mourras de notre main. Voilà, mes amis, ce qui se passait. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Toute l'Écriture a été soufflée hors de Dieu. Et ce matin encore, le Saint-Esprit a pris de ce qui est à Jésus et il le met en vous. Alléluia. Eh bien aujourd'hui, mes amis, comme du temps de Jérémie, ça existe. Hein, on peut calomnier, on peut médire, comploter, se livrer à des rapports mensongers. On peut faire plein de choses contre des pasteurs loyaux et des églises vraies de cœur. Amos, parce que c'est en toute génération, il y a eu Amos, quant à lui, lui s'est fait renvoyer d'Israël à cause de son message. Alors Amastia, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter ces paroles. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée, Israël sera mené captif loin de son pays. Or, ces paroles étaient vraies. Et l'histoire va effectivement montrer qu'Israël va être mené captif pendant 70 années. Les hommes de Dieu avaient sonné de la trompette. Ils avaient donné le conseil de Dieu. Mais leur niveau spirituel était descendu tellement bas au peuple de Dieu que Amastia, lui, est venu pour dire finalement, ce message, il nous ennuie. Il faut arrêter ça. Nous, on veut entendre autre chose. Alors, je ne vais pas vous encourager à écouter telle chaîne YouTube, etc. Moi, je le fais. Je le fais parce que je ne veux pas mourir bête, dans le sens où les chrétiens disent, on a entendu que, bon, vite, je vais écouter pour voir que... Bon, je me dis, après tout, je suis loin d'être le meilleur, mais je ne suis pas le plus mauvais. Je me suis dit, bon. Alors, ils vont dire, homme à vision, parlant à Amos, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, et là, mange-y ton pain, là, tu prophétiseras. Mais surtout, ne continue pas à prophétiser à Israël, à Béthel, parce que ça, c'est un sanctuaire de roi. Tu te rends compte, c'est une maison royale. Alors à nous, tu ne nous prêches pas n'importe quoi. Alors, petit Amos, tu vois où tu as mis les pieds. C'est une maison royale, alors on ne prêche pas n'importe quoi au peuple de Dieu. Enfin, un peuple de Dieu qui avait complètement dévissé. Alors, j'en reviens pour terminer au texte initial. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Elle a été soufflée hors de Dieu. Et elle est là, l'Écriture, mes amis, chaque jour pour nous révéler Jésus. Elle est là pour nous conduire dans le chemin de la sainteté et de la vérité. Il y a un prix à payer, c'est vrai. Elle est là, comme Jésus l'a demandé au Père, sanctifie-les par la vérité, par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole, mes amis, elle est là pour vous préparer
me préparer avec vous, pour nous préparer à l'enlèvement. Elle est là pour ça, la parole de Dieu. Et ce qui est important, mes amis, bien sûr, c'est d'avoir des salles pleines. Moi, je le désire tellement. Mais d'avoir des salles pleines, mais pleines de chrétiens prêts à l'enlèvement. Alors, c'est vrai que lorsque la parole de Dieu, elle nous reprend, ce n'est pas agréable, c'est agréable pour personne. Quand la parole de Dieu me demande de renoncer à telle ou telle chose parce que le Seigneur le désapprouve, ce n'est pas facile. Mais c'est pour notre salut. Alléluia. C'est pourquoi, mes amis, je crois que notre sécurité aujourd'hui, c'est vraiment de rester attaché à la parole de Dieu. Alors, je sais, c'est marrant parce que quand on a réfléchi là-dessus, qu'on s'est pris à son propre piège, du coup, on se dit, mais peut-être qu'ils vont réfléchir comme moi quand j'ai eu tort. Vous allez me dire, oui, encore une fois, mes frères, ça c'est écrit pour l'ancienne alliance, mais aujourd'hui, nous sommes entrés dans la grâce. Nous sommes donc dans un autre temps. Mes amis, je ne voudrais pas vous rabaisser le moral, mais je voudrais vous dire que le Saint-Esprit est en train d'annoncer des choses semblables aujourd'hui. Et nous sommes dedans. Dans les derniers temps, plusieurs ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison. Des gens ont eu des démangeaisons aujourd'hui, enfin au milieu de vous savez ce que c'est des démangeaisons, hein. Quand ça vous démange, ça vous démange. Hein. Ben, il y en a qui avaient la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et nous sommes en train, mes amis, de passer par ces temps-là. Retenons surtout que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Toute. Un jour, l'apôtre Paul a dit ceci à Timothée, « Je t'en conjure », et là on sent qu'il y a quelque chose de sérieux, de grave, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition, au nom de son royaume. » Rien que là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a d'important à dire là ? 2 points. Prêche la parole. Et non pas prêche sur la parole. Ne fais pas de philosophie chrétienne, de morale chrétienne, mais prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Ah non, Seigneur, là, je ne peux pas. Écoute, je viens à peine de me faire ami avec les gens. Je n'ai pas envie de mettre l'église à dos. Moi, je veux plaire à tout le monde. Hein. Moi, je veux que les jeunes me disent, oh, tu vois, le vieux, là, un pasteur, c'est un pasteur quand même vieux, mais il est cool, il est sympa. Il s'appelle Julien Maurice, on va l'appeler Momo, Juju. Oh là, pas du tout. Hein. On se tutoie. L'éducation que j'ai eue fait que j'ai un peu de mal à tutoyer, mais je le fais. Hein. Si on me tutoie, je vous tutoie. Alors, automatiquement. Alors, il y a des jeunes qui me tutoient, il y en a qui me vous voient. Des aînés, c'est pareil. Ah non, on n'est pas là pour sympa ou pas sympa, on est votre frère, voyez-vous. Mais quelqu'un a dit un jour, c'est un pasteur, il avait dit, n'oublie pas, tu es pasteur sur l'estrade, mais tu es aussi pasteur quand tu descends, quand tu es descendu de l'estrade. Un jour c'était dans une église, une grande église, et le pasteur avait un pasteur stagiaire. Et le pasteur, il était bien avancé en âge. Il avait toujours eu des stagiaires, et ce stagiaire-là, nouvelle génération, il arrive, il avait préparé le programme de chant, il dit, tu vas voir, je vais te lui en mettre, moi, mon vieux pasteur, tac, 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 qui chantait. Alors, il est monté sur l'estrade, pas tout joyeux, bondissant, et voilà. L'église, elle ne réagissait pas tellement à ces chants. La fin des chants terminée, il descend. Alors il monte conquérant, il descend complètement abattu. Le lendemain, convoqué au bureau, le pasteur, alors, comment ça s'est passé hier ? Le pasteur, il le sait. Mais pourquoi des fois on me pose des questions ? Pour amener la personne à sortir ce qu'il y a au fond d'elle. Et ce jeune avait besoin d'exprimer finalement sa faillite intérieure de ce jour-là. Le pasteur lui a dit, tu vois, si tu étais monté comme tu es descendu, tu serais descendu comme tu es monté. Vous saisissez ? Alors tu prêches. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, ben tu reprends. Et puis tu censures. Et vous savez, quand on censure un film, le film, il ne passe pas. Ça veut dire que des fois, dans la vie chrétienne, il va y avoir des choses où il va falloir dire non, ne fais pas ça. Ne faites pas. Mais attention, Timothée, ne le fais pas avec autoritarisme. Hein. Tu vas le faire avec toute douceur et en instruisant. Mais tu vas le faire, parce qu'il faut que tu le fasses.
Et là, il va dire, mes amis, car il viendra un temps, et ça fait plus de 20 siècles. Vous vous rendez compte, le Saint-Esprit a projeté son objectif sur les temps d'aujourd'hui. Et il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Il n'est pas dit la sainte doctrine, la saine doctrine, parce qu'on entre dans les choses malsaines, bizarres. Mais il y en a des démangeaison d'entendre des choses agréables. Tiens, on remonte à Amos, on remonte à Michée, on remonte à... Voilà. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Vous remarquerez une chose, ça signifie que ce ne sont pas des hommes qui vont se lever suite à l'appel de Dieu, mais c'est le peuple qui va les lever. Le peuple va se donner une foule de docteurs. Docteurs, c'est-à-dire de ceux qui enseignent la doctrine. Alors vous pourrez leur demander, ah bon, mais c'est quand qui t'a appelé le Seigneur? Et c'est où? Ben, ils auront du mal, ils seront embarrassés pour vous le dire. Parce que c'est le peuple qui les a levés, ce n'est pas Dieu. L'Écriture dit selon leur propre désir. Désir, c'est ah, tu vois, avec un tel, ça va le faire. Parce que lui, il va aller dans le sens qu'on attend et de ce qui nous plaît. Ça, c'est le pasteur qu'il nous fallait. Vous voyez. Voilà pourquoi il faut vraiment prier pour vos pasteurs. C'est tellement important. Et la Bible continue, ils détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers les fables. Alors toi, Timothée, tu es serviteur de Dieu, tu as été sur mes traces. Moi, je ne vais pas toujours être là, hein, parce que moi, je suis la génération d'avant, je vais prendre la retraite. Le pauvre Paul, je te passe le flambeau. Et il dit, sois sobre en toutes choses. Il parle à Timothée qui est dans le ministère. Et quand on a le ministère, on n'a pas besoin de gesticuler, de se faire entendre, de se faire voir. Sois sobre. La sobriété, ça suffit. Voyez. Vous allez me dire, ah oui, mais vous êtes un pasteur croulant. Ah mes amis, hein, si vous étiez à la maison, je peux vous assurer que à la maison, ça bouge. Bah, c'est vrai qu'à l'église, on se tient un peu plus. Mais on reste sobre. Parce que vous savez, le peuple de Dieu ne s'y trompe pas entre les artifices et la réalité. Moi, je me souviens, j'étais à Toulouse, une des églises de Toulouse, à Toulouse quand je me suis converti. Et le dimanche après-midi, c'était toujours des anciens. C'était deux frères, d'ailleurs. Ils s'appelaient deux dieux, d'ailleurs. Des frères comme ça. Ils avaient un certain âge. Et un des deux frères, il roulait les airs. L'accent de Toulouse. Nous, les jeunes, le dimanche après-midi, quand il commençait à faire chanter, on était pliés. Oh, d'abord, on était heureux que ce soit lui, parce qu'on était pliés. Il roulait les airs et il chantait faux. Mais au bout de deux chants, paf, on était saisis, on ne bougeait plus. Tout embarrassé qu'il était de la langue et tout vieux qu'il était, mon pauvre, il y avait l'onction sur lui. Et ce n'était pas un farfelu, hein. Il était sobre. Mais cet homme, paf, nous, et du coup, chaque fois que c'était lui, on espérait que ce soit lui. Oh, son autre frère aussi. Mais lui, quand même, il portait quelque chose. Son frère aussi, attention. Mais pour vous dire, sois sobre, voyez-vous, on n'a pas besoin de cette excentricité. Exerce ton ministère dans la sobriété et puis supporte les souffrances. Oui, parce que tu vas souffrir, et non seulement à cause des païens, mais tu vas souffrir aussi à cause de ce qui arrive dans l'Église, à cause de la foule de docteurs qui est en train de se lever, à cause de la fraction du peuple qui veut des faux docteurs. Alors il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voyez mes amis, les alliances, elles changent. On passe du peuple d'Israël à l'Église. Mais c'est le même diable. Ce sont les mêmes démons. Ce sont les mêmes méthodes. Parce que malheureusement, dans beaucoup d'endroits, le diable gagne du terrain. Il déplace ses pions sur l'échiquier. La Bible dit que... Elle dit, c'est dans l'Apocalypse, là, 12, le diable est descendu vers vous, la terre, vous, les hommes, animés d'une grande colère, sachant qu'il reste encore peu de temps. Alors en conclusion, je dirais, mais quelle est la bonne attitude, alors finalement, pour trouver la sécurité éternelle? Bon, j'ai juste extrait quelques versets du psaume 119, c'est pas un des plus courts, hein. J'ai pris ça. Heureux ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Vous voyez, on met à l'honneur la parole. Je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ou j'ai tes sentiers sous mes yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie pas ta parole. Ça veut dire que je fais un choix. Je fais le choix de la vérité, la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Et puis il y a cette prière.
Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Voyez-vous, mes amis, parce que la parole de Dieu, cette parole a été soufflée hors de Dieu, alors on n'y touche pas. Elle est le rocher sur lequel l'Église a été conduite, dirigée, bâtie, et je veux rester attaché à toi, Seigneur. Ils ont fait entendre, écoutez bien, ce dernier verset. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple de Dieu. L'aurore, c'est quoi? C'est un jour nouveau. Il y aura pas de... Donc ça veut dire qu'il y a un obscurcissement là actuellement, un obscurcissement qui est venu sur le peuple de Dieu, puisque Dieu parle de l'aurore, un jour nouveau. Il y a donc eu un jour d'obscurcissement, ça veut dire que le peuple n'y voyait plus clair. Alors la voix prophétique s'est élevée, il faut revenir à la parole de Dieu, il faut revenir au témoignage, il faut revenir aux anciens sentiers, il faut revenir à ces bornes qui ont été placées par le Seigneur et qui montrent les limites à ne pas dépasser. Parce que si on ne parle pas ainsi, si on ne fait pas entendre ce message-là, que l'Église doit entendre, alors la Bible dit qu'il n'y aura point d'aurore pour le peuple de Dieu. Moi, je veux un jour nouveau. Je veux un jour nouveau. Chaque jour sur ma vie. Je veux un jour nouveau sur l'Église que Dieu nous a donnée, dont il nous a donné la charge. Et le secret, il est dans la parole de Dieu. C'est à elle qu'il faut revenir. Et je crois, frères et sœurs, qu'il est temps de le faire, parce que si nous ne le faisons pas, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple de Dieu. Alors que si nous y venons, si nous y revenons, il va y avoir la gloire de Dieu sur son peuple, sur son œuvre. Et j'arrête pas de penser à la dernière génération, à la génération qui est là. C'est-à-dire, déjà les 20, 25, 30, 35 ans, ils sont en train de prendre le flambeau. Et frères et sœurs, vous avez eu raison de tenir ferme. Ils sont en train de prendre le flambeau. Que Dieu les garde. Je me dis, ça n'a pas été facile, dans toute génération, jamais été facile. Seigneur, je suis pas un lâche, pardonne-moi, Romain, je ne suis pas lâche, mais quand même, je suis heureux d'avoir été pasteur dans cette génération-là. Mes amis, que ce n'est pas facile d'être pasteur aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, il ne faut pas un, il en faut 2 appels. Hein. Ah, ben le frère, il a dû reçu 2 appels, hein, comme tous les jeunes. Hein. Ah, c'est tellement dur. Eux, ils vivent les temps, ça y est, de la fin de l'Église. Hein. Nous aussi. Mais eux, ils en sont les prédicateurs, là, nouveaux. Hein. Ah oui, mes amis, vous avez prié des années pour votre pasteur. Ici, Romain, lui aussi, et puis tous les pasteurs que vous avez connus ou que vous connaissez, mes amis, il faut les tenir. Hein. Parce qu'eux, ils vont prendre un relais pas facile. Alors, il y aura nous les vieux, hein, nous les vieux, on va prier pour eux, parce qu'ils en auront besoin. Et puis leurs épouses et les gosses. On prie le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis, Seigneur, pour ce moment fraternel que j'ai trouvé vraiment dans la convivialité spirituelle. Oh, merci, Seigneur, pour l'attention que tu as suscitée au milieu du peuple de Dieu. Ils ont reçu la bonne parole. Elle est plantée dans leur cœur. Et nous te prions de continuer à affermir l'Église locale, de bénir les nouvelles personnes qui y entrent. Et j'ai à cœur de t'apporter ces jeunes générations. Seigneur, au nom de Jésus, tiens-les fermes dans tes mains et qu'ils tiennent fermement attachés à ta parole. Seigneur, au nom de Jésus, merci pour le témoignage de ces décennies de l'Église locale ici, dans cette ville. Ils ont tenu ferme et tu vas les soutenir encore. Au nom de Jésus-Christ, Père. Amen.